Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau flash d'information. Et l'information du jour, c'est le Matmut Atlantique, c'est le nouveau nom du stade de Bordeaux. Le groupe Matmut vient en effet de signer le contrat de naming du nouveau stade de Bordeaux pour une durée de 10 ans. Ce nouveau nom sera visible sur un totem géant installé devant le stade ainsi que sur la toiture de l'enceinte. Dans le reste de l'actu, reprise de l'entraînement ce jeudi pour les hommes de Willy Sagnol sans les internationaux. On rappelle qu'il n'y a pas de match de championnat ce week-end en raison de la trêve internationale. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Nicolas Maurice Bellet. C'était ce matin juste après l'entraînement. Écoutez-le. Nico, reprise de l'entraînement aujourd'hui. Cette petite coupure a dû faire du bien, j'imagine, hein? Bien sûr, toute coupure fait du bien, je pense, dans n'importe quel métier. Non, plus sérieusement, ouais, ça fait du bien parce qu'on a eu quand même un mois assez chargé et là, ça nous a fait du bien. Donc, on reprend petit à petit pour une nouvelle série. Les organismes ont vraiment souffert, vous l'avez senti en ce début de saison? Ouais, sur la fin, on le ressentait, même si on a quand même bien fini, surtout au vu de notre contenu de notre match contre Nantes. Mais c'est vrai que l'accumulation fait beaucoup. Alors justement, la cerise sur le gâteau, c'est cette victoire contre Nantes. C'était important de bien finir avant cette trêve internationale. Bien sûr, parce que pour plusieurs choses, déjà bien finir avant la trêve et aussi récupérer les points qu'on a perdus contre Reims, notamment à domicile. Et pour boucler aussi une fin de série qui était très difficile et qui s'est très bien terminée. On a vu un Bordeaux, un Bordeaux qui évolue dans le bon sens du terme. Vous prenez le bon chemin, on a l'impression en ce moment. Oui, on est en train de le prendre. On essaye de poursuivre depuis, on va dire, de mois de janvier-février de l'année dernière avec une bonne série de victoires et beaucoup de choses positives. Là, on est en train de confirmer, surtout en plus qu'on a de jeunes joueurs et c'est très bien pour la suite. Même toi, à titre personnel, tu trouves tes marques un peu plus dans ce milieu bordelais, offensif? Ouais, je sortais d'une saison difficile, notamment avec mes blessures, donc il fallait que je retrouve toutes mes sensations, surtout au niveau physique. Et je suis en train de le faire petit à petit et je suis content déjà personnellement et surtout collectivement en plus on marche bien, donc je suis content du début de saison. La Coupe d'Europe, ça y est, vous êtes qualifié pour l'Europa League avec Liverpool, Rubin Kazan et Sion. Ce tirage, qu'est-ce qui t'inspire? Beaucoup de bonnes choses parce que voilà, on va rencontrer une équipe de Liverpool qui est sur l'échelle européenne une très grosse équipe. Après, Rubin Kazan, c'est plus connu parce que voilà, on sait que des joueurs comme Yann M'Vila, notamment français, ont joué là-bas. La dernière équipe, Sion, c'est une équipe suisse qui sont toujours difficiles à manœuvrer et que si elles sont là, c'est des équipes qui sont, je pense, redoutables. Et après, c'est à nous de montrer aussi nos qualités parce qu'on en a et on a rien à perdre. Vous avez souffert un petit peu pour se qualifier, en tout cas, face à Almaty et un petit peu moins face à Larnaca. Mais maintenant que vous y êtes, j'imagine que vous allez rien lâcher et l'objectif, c'est de sortir quand même de ces poules. Oui, bien sûr, on a les possibilités. Après, il faut bien aussi qu'on entame cette campagne européenne, notamment par notre premier match contre Liverpool à domicile. Et pour se mettre en fait dans la bonne direction, parce qu'avec le championnat, c'est jamais facile de cumuler les deux et on espère montrer qu'on est une équipe qu'on est au niveau européen, c'est-à-dire de pouvoir jouer sur les deux tableaux. Le prochain match, c'est le championnat, justement, Paris. Après cette coupure, c'est difficile de se remettre dans le bain et de penser au plus gros du championnat? Non, justement, on a le temps d'y penser parce que grâce à la coupure, certains de nos coéquipiers sont en sélection, donc ils ont d'autres choses à penser, mais nous, on peut bien le préparer. Et, donc c'est bien aussi de les jouer maintenant. Avant de jouer Paris, justement, on se dit toujours, évidemment, en tant que compétiteur, il y a quelque chose à faire, mais on y croit vraiment. On a l'impression que cette équipe, cette année, va vraiment écraser tout le monde plus que les autres années. Je me trompe? Oui, sur le papier, c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre leur équipe et les autres. Mais après, voilà, quand tu es sur le terrain, tu veux gagner. Peu importe, même si tu joues contre les meilleurs joueurs du monde, c'est que
c'est une nature de compétiteur. Après, tu rentres pas sur le terrain en disant allez-y, tu vois. C'est la nature humaine et tant mieux que ce soit comme ça. Et en plus, la plupart du temps, le football nous procure énormément de surprises et pourquoi pas nous. Voilà pour cette réaction de Nicolas Maurice Bellet. On rappelle que le prochain match des Marinés Blancs aura lieu le vendredi 11 septembre à 20h30 du côté de Paris. Avant de se quitter, un nouveau partenaire pour les équipes de jeunes des Girondins. Clairefontaine accueillera les équipes donc des Marinés Blancs des U17 et U19. Bienvenue à ce nouveau partenaire. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondins TV.